Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va pas faire de mécanique, on va faire essentiellement de l'unboxing. Donc pas mal de matériel qui sont arrivés dans la semaine et ce qui va aider à produire pas mal de vidéos, enfin j'espère. En tout cas c'est le but. Donc en tout premier, vous l'avez reconnu, c'est un cric hydraulique. Je tiens à préciser que je ne fais pas de publicité, mais je conseille. Donc ici c'est un cric hydraulique 3 tonnes, Case Tools. Je vais commencer par déballer celui-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Par contre derrière il y a un support moteur. Donc pour pouvoir travailler sur le moteur tranquillement et pouvoir le tourner à sa guise, pour par exemple passer du haut moteur au bas moteur facilement. Ici c'est un équilibreur de charge pour la grue d'atelier qui se trouve juste en dessous. Donc c'est les gros cartons qui sont juste en dessous. Alors, la notice d'utilisation, mais dans mon cas, ça ne va pas me servir à grand chose. Dans votre cas aussi, je pense. Donc voilà la bête. Vous avez le manche qui est en deux parties. Donc, cette partie-là, c'est la partie basse. Et celle-là, la partie haute. Donc, clic là, hop. Alors je vais peut-être virer ça. Voilà. Donc vous avez une cale ici. Juste appuyer et la retirer. Ensuite, mettre la première partie du manche et visser cette vis. C'est du 17, je crois, de mémoire. Alors, est-ce que c'est bien du 17? Oui, c'est bien du 17. Hop là, pas besoin de serrer fort. C'est juste pour que le manche ne se barre pas. Ensuite, vous avez une petite vis de 10 juste ici là. Donc vous avez une petite vis de 10 ici. On a bien évidemment dévissé. Voilà. Ensuite, vous avez juste à faire coulisser le manche à l'intérieur. Donc ce petit cric là, ce sera le cric que je me trimballerai. Et celui-là, il va rester ici. L'avantage qu'il a celui-là, c'est qu'il comporte deux pompes, c'est-à-dire que la montée est beaucoup plus rapide que sur un cric standard avec une seule pompe. Mais bon, il n'y a pas que Case Tools qui font des crics avec double pompe, il me semble. Donc maintenant, il y a un peu tous les constructeurs qui le font. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc je mets le cric de côté. Je vous ferai peut-être une petite démonstration plus tard. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir ça sur les prochaines vidéos. Hein. J'utiliserai celui-là de toute façon. Maintenant, on va passer au support moteur. Donc, je mets le cric de côté et je vous déballe les deux cartons. Et ensuite on verra ce qu'il y a comme pièce et la notice de montage. Donc on a la base ici. Hop. Je vais déballer en premier. Voilà. On a les roulettes. Il y en a 5 au total.
Lui, je vais laisser dans le carton, je pense. C'est pas trop l'abîmer. Ici, on a le reste. La visserie. Je vous montrerai ça de plus près de toute manière. La visserie avec les goupilles, les rondelles, les écrous, etc. J'espère j'espère que le sachet est complet, que ça arrive qu'il manque des vis ou des écrous ou autre. Ça c'est le pied, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. La potence, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, on a les pattes qui vont sur la platine là, pour pouvoir fixer le moteur dessus. Ça, je crois que c'est une des pattes. Donc, en fait, ce support moteur, il reprend la même architecture qu'une grue d'atelier. Donc, vous avez les deux pattes qui peuvent se lever. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai pris celui-là et pas un autre support moteur pour gagner de la place, en fait, tout simplement. C'est pour le rangement. Ça prend moins de place et pour un petit garage comme le mien, c'est bien. Donc on a le manche pour pouvoir faire pivoter la platine et des renforts, donc comme sur une grue d'atelier et comme sur celle que j'ai d'ailleurs. Et la deuxième patte, voilà, donc je peux virer ce carton. Voilà, je l'emmène de plus près, pardon. Vous avez les roulettes ici. Hop. Et tout ce qui est ici, là. Donc je pense que ce que je vais commencer par faire déjà, ça va être de faire le tri. De faire des petits tas comme les Lego, de faire des petits tas, ce que j'aime bien faire. Et puis ensuite, je monte ça. Je vous mettrai ça en accéléré, bien sûr. Et puis je vous montrerai le résultat final. Enfin bref, c'est parti. Je vous remets sur le trépied. Et puis je monte ça.
Donc voilà, une fois terminé, ce support normalement est conçu pour supporter environ 900 kg en charge max. L'avantage c'est qu'il peut se replier, hein. Donc les deux pieds ici, c'est celle-là. Donc hop, voilà, donc il peut se replier comme ça. Et ça, c'est un gros avantage si vous avez un petit garage comme moi. Donc voilà, hop, une fois replié. Alors, il faut juste, voilà. Et ensuite, il y a juste à remettre la goupille ici, là, pour verrouiller la patte, pour pas qu'elle tombe. Voilà. De l'autre côté, pareil. Désolé si je cadre mal, hein, j'ai pas bien l'habitude. Voilà, donc voilà ce que ça donne quand c'est replié. Vous avez la petite goupille ici pour verrouiller le support moteur. J'ai mis de la graisse à ce niveau là pour pouvoir faciliter d'une part la rotation du moteur quand il sera en place sur le support, et d'autre part pour limiter l'usure entre cette pièce et cette pièce. Si vous la montez sans graisse, ça fait métal contre métal, et là c'est pas bon du tout, quoi. Ça va user prématurément le support moteur, surtout si vous l'utilisez intensément. Sinon, au niveau des pattes, donc ça se présente comme ça. Alors celle-là, je sais pas si je vais pouvoir la bouger. Non. Ah voilà, celle-là je peux la bouger. Hop. Donc voilà, on peut la bouger dans tous les sens. On peut bouger les pattes dans tous les sens. Donc hâte de l'essayer. Donc le support moteur, c'est bon, il est monté. Je vais m'attaquer à la grue d'atelier. Je pense que pour cette vidéo, ce sera déjà bien. Donc moi, je vais continuer à avancer. Donc pour la grue d'atelier, ce sera dans le prochain épisode. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que c'était un peu long. Mais voilà, moi je suis super content parce que j'avais besoin d'un support moteur. Je voulais en acheter un depuis très très longtemps. Pareil pour le cric hydraulique, je voulais un bon cric depuis un bon moment, et puis voilà, j'avais pas les sous et j'ai mis de côté, et du coup je me suis fait plaisir. On va dire que c'est mes cadeaux de Noël. Voilà, et puis ça me permettra de vous fournir plus de contenu, de pouvoir faire plus de vidéos. C'est tout bénef pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao.